Et bonjour à toutes et à tous. On est parti pour une balade avec plein de surprises, comme d'habitude un petit peu de tracking, quelques plantes et puis sûrement plein d'autres choses. Allez, c'est parti. Allez tout de suite. Alors en balade, si on est un petit peu observateur en ce moment, période de nidification, on va trouver des coquilles d'œufs. Là je vous montre maintenant une coquille d'œuf de merle. Alors c'est à peu près gros comme le pouce, plus ou moins, ça dépend de la taille de votre pouce. Et l'œuf de merle, il est vert bleu turquoise avec des petites taches brunes, des fois un petit peu noirâtres, pas très tachetées. Il suffit de regarder par terre. On peut aussi trouver des petits oisillons, ça arrive. Si jamais vous en trouvez un encore vivant avec du duvet ou des plumes qui ne sont pas encore totalement formées, simplement ne l'effrayez pas. Si vous arrivez à l'approcher, prenez-le délicatement, posez-le en hauteur sur une branche pour éviter qu'il se fasse manger par un prédateur. Les parents finiront de le nourrir comme cela. Alors là, on a des plantes qui sont vraiment typiques, qu'on va retrouver en forêt, plutôt dans les sous-bois. Par exemple, on a une jolie petite violette, donc on reconnaît bien donc avec ses pétales latérales qui se dirigent vers le bas. Donc les violettes, il y en existe plein de sortes différentes, hein, des jaunes, enfin pas des jaunes, des blanches, des violettes, des odorantes, des pas odorantes. Et on pense souvent à manger la fleur, qui est comestible, qui peut être très bonne, et on pense moins à manger la feuille, qui est très mucilagineuse, qui est très douce donc, en bouche, et donc vous voyez en forme de cœur, avec des petites dents sur le côté. Et donc il peut y en avoir des plus grosses hein, selon les espèces, mais que vous pouvez rajouter dans les salades ou les soupes. À côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, un petit fraisier, donc celui-ci n'est pas encore en fleurs, hein, vraiment typique, avec ses feuilles qui ont 3 parties, et puis quand on la retourne, c'est vraiment plus clair et même des fois carrément blanc, très poilu. Et donc aussi on peut utiliser les fraisiers, les feuilles de fraisier en salade, c'est un petit peu astringent quand même, mais en tisane ça peut être très bon. Donc comme je vous le disais, la feuille de fraisier est intéressante pour ses propriétés diurétiques, notamment pour les calculs rénaux. Elle est aussi bonne pour la goutte et les rhumatismes. Et puis là vous avez une belle fleur de fraisier avec ses 5 pétales blancs, et on a plein d'étamines au centre, et près donc ces étamines au centre, et puis plusieurs styles, ils vont former donc notre petite fraise. Et en fait le vrai fruit de la fraise, ce sont les petits grains que l'on mange généralement, qui croquent sous la dent et qui se coincent des fois dans les dents, et c'est ça le vrai fruit. Et le reste c'est juste le réceptacle floral qui grossit après fécondation. Je vous rappelle qu'en cueillette, il faut toujours être parcimonieux, vraiment cueillir que ce dont on a besoin. Généralement, on cueille à peu près un sujet sur 5 pour vraiment être respectueux de la plante. Et puis aussi, soyez prudent quand vous ramassez, qu'il n'y ait pas d'excréments de chiens ou de renards ou autres excréments près de la plante pour éviter les contaminations à l'échinococose. Bien sûr, on vous dira souvent qu'il faut ramasser à plus de 30 cm. C'est pas faux, mais en même temps, pour certaines plantes, ce n'est pas possible. Donc, soyez vigilants où vous les cueillez. Et puis, si vous avez des doutes, de toute façon, la seule chose à faire, c'est la cuisson ou le séchage pour pouvoir éviter ce problème. Toujours en observation, je vais vous rappeler quelques règles de pistage, ce qu'on appelle aussi tracking. Dans une autre vidéo, un article aussi en connexe, je vous ai parlé des pièges à empreintes. Concrètement, vite fait, en quelques mots, piège à empreintes, ça va être une cuvette remplie d'éléments fins, comme du sable fin. Ça peut être une zone un peu humide, une zone boueuse, contour de flaque d'eau.
On va privilégier ces zones-là simplement parce qu'on va trouver facilement des empreintes. Donc un début de piste, ou si on suit un animal depuis quelques dizaines de mètres, voire plus, pour accélérer le pas, on va privilégier ces zones-là, des zones qui vont marquer très facilement. Voilà, là on a des empreintes de chiens, on a aussi des empreintes de blaireaux. Et le blaireau, très simple à se retenir, c'est l'empreinte du petit ours. On l'appelle souvent, dans le jargon des naturalistes, le petit ours. Il y a concrètement les 4 doigts qui vont marquer, et le pouce va marquer un petit peu moins, et bien sûr la zone palmaire. Autre chose qui est importante dans tout ce qui est pistage, ça va être la datation de l'empreinte. Alors il y a plein d'autres paramètres, hein, voir si l'animal a regardé à gauche, à droite, s'il est fatigué, si c'est un adulte, une femelle, etc., etc. Mais la datation d'empreinte, simplement il faut prendre le temps de regarder les météos régulièrement, voire de prendre des notes sur un petit carnet. Et là pour l'empreinte du blaireau, on va simplement voir qu'il est passé visiblement ce matin. Alors détail intéressant sur cette empreinte ici, on voit l'empreinte du chien qui est venue marquer après celle du blaireau, parce que celle du blaireau elle est juste dessous. On voit un petit coussinet ici, un autre là, un autre ici, on voit une griffe ici. Donc le chien est passé après le blaireau et dans l'autre sens. Il a fait un coup dans ce sens-là, le chien, un coup dans l'autre sens, et le blaireau, lui, il a simplement continué à marcher. Ici, on a une belle empreinte de blaireau. Donc je vous rappelle, hein, les 4 doigts bien en croissant de lune devant, et puis une belle paume. Donc là on est sur la patte avant droite, et on voit aussi le marquage des griffes ici. Et voilà, cette vidéo est terminée. On vous invite à nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt!